Aujourd'hui, Bahati a amené les gens de son parti politique pour venir causer avec lui. Donc, Bahati a compris qu'il est en danger. Comme il est en danger, il doit appeler Bato à partir naïe, Baya, Po, Basala, Mwaka, Conclave, Nabango, Bouzo, Mogoboui. Et ça, ce sont des Congolais. Normalement, quand vous partez causer dans votre histoire là, inutile, pourrie de votre parti politique, vous devez dire à votre président que non, ce que tu as fait là, ce n'est pas possible. Tu manges dans ce gouvernement et tu es en train de collaborer avec des ennemis, ce n'est pas possible. Si c'est possible, est-ce que tu peux seulement démissionner? Vous avez peur qu'il va se dans son parti politique? Venez chez nous, venez chez nous. Vous allez voir ce que nous avons comme parti politique d'ici très bientôt. On ne va pas jouer. Ce sera des Congo ou rien. Réfléchis avant de parler quand tu parles de la nation. Ou bien sois conséquent avec ce que tu dis. Maintenant, tous les flatteurs qui sont derrière les partis politiques, là, comme ça, oh non, Bahati, il a parlé comme ça. Il doit d'abord démissionner. Il faut qu'on apprenne, qu'on commence à pousser à nos politiciens à comprendre que ça, c'est une bêtise. J'ai mal agi. Un pays où on viole les gens. Je viens de vous dire au début de mon émission, là, on trouve dans une maison des corps sans vie. Ce qui convient. Mais ces mêmes personnes-là, on nous apprend que non, Bahati est actionnaire à Bralima. Vous pouvez tout dire. Je ne vous écouterai jamais. Le directeur de Bralima a dit lui-même, parce que le directeur avait accès aux documents. Toi, tu n'avais pas accès aux documents. Il est actionnaire de Bralima. Comment tu es actionnaire de Bralima? Bralima a signé des contrats avec le Rwanda sous les M23. Yo, aux le gouvernement Tshisekedi. Comment tu vas signer avec les gens de Bralima? Comment tu te retrouves là? Ce sont des choses qui font mal et on ne comprend jamais. Les Congolais est celui qui condamne son président, mais il est très, très paresseux à condamner ceux qui font du mal. Ce sont des choses que nous devons arrêter et nous devons faire un effort pour que le Congo change. De toute façon, je vais vous montrer quelque chose rapidement et puis on va continuer. Allez, voilà, on va vous montrer quelque chose et puis nous continuons rapidement. Faisons ça. Est-ce qu'on peut voir ça? D'accord. Suivons un peu notre sœur ici. J'aime ce qu'elle fait, je l'apprécie souvent beaucoup. Et voyons un peu voir ce qu'elle dit ici et ce qu'elle a exposé là-bas pour bien dire. Suivons et puis je reviens. Vous savez, hein, il y a des Congolais. Kagame poil, a confirmé. Parce que si Kagame s'entête, tiens, s'entête, modèle, c'est-à-dire, il sait qu'il y a des traîtres congolais. Mais c'est plus possible, en fait. Les débats pour est-ce que la Lukwebo, c'est les débats de la Bralima Bukavu. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a répondu à cette question. Zéla, elle n'a pas répondu. Ça ne nous a pas convaincus. Qu'est-ce qui se passe, madame? Bukavu et Koyi Namaboko, il y a M23. Congolais, nous sommes qui image. La Bralima Bukavu avait été pillée systématiquement et l'autre côté, même les bouteilles vides, on a tout emporté. Et tout la Mukaboye, 2-3 mois après, la Bralima commence à produire sous les labels du Rwanda. Vous comprenez, madame? Donc, la Rwanda a vu, a y ce qui a outil battu à Wapi, pas comme il produit les lots maintenant où nous parlons. La Bralima Bukavu produit, alors qu'elle a été mise dans une situation où elle ne pouvait plus produire. Alors, qui a accusé le Kweb? C'est le directeur général de la Bralima. C'est pas quelqu'un de la rue. Directeur général de la Bralima, Moutakomeli, Dirka, chef de l'État Kolobelaki, en tout cas, le Kweb est actionnaire. Mais ça, c'est grave, madame. C'est la haute trahison. Un deuxième vice-président du Sénat congolais. Bayo Kaye qui est actionnaire, n'a pas Rwanda, il va agresser, azo produire notre aliment. Vous voulez qu'on se teste? Madame, ce n'est pas tout. Bahati Lukwebo, il y a une cimenterie au sud Kivu, la cimenterie de Katana, la Cimenki. Cette cimenterie appartenait à l'État. C'est vrai qu'ils n'ont pas de difficulté à fonctionnement. Mais tu as habité dans le comment bord privé à Lukwebo. Voilà, vous avez suivi? J'espère que vous avez tous suivi ce qu'on dit là, sans mâcher les mots, très clair, et tout le monde a entendu. Moi, la question que je pose, la première question, elle est celle-ci. Est-ce qu'en réalité, parlons-en. Pourquoi les services de renseignement, les services sécuritaires à Congo n'ont pas mis la main sur lui? Pourquoi? Le directeur général, il y a Bralima qui dit qu'il est actionnaire. Nous venons dénoncer dans les médias. Nous venons dire que non. Les habiletés, non, mais nous avons la sécurité, nous avons les services de renseignement, l'ANER, à la fin du mois. Ils sont en train de vivre. C'est nous qui venons dénoncer dans le média. Papa, appelez-le, même s'il vous corrompt, mais montrez quand même que vous l'avez appelé pour l'interroger. Vous n'êtes pas Tshisekedi, vous autres là. Quelle sécurité? Vous n'êtes pas Tshisekedi. Nous, dans les médias, on ne dort pas, matin, midi, soir. On dénonce les mal. Vous, de la sécurité, vous êtes en train de vous asseoir, en train de manger des beefsteaks. C'est vrai ça? Dans ce pays, on viole les mamans, on viole les filles. Les filles à Bukavu et à Goma sont des proies des ennemis de la République. Et vous avez eu le courage de me dire que non, il y a des cas de dialogue. Dialogue, vous avez entendu ce que je dis là? Dialogue, il y a un nous. Donc, nous avons chier tout la fois. Nous avons violé. Et puis, quand je n'ai entendu que non, c'est-à-dire que vous n'avez pas. Donc, il n'y a pas. C'est pas possible. C'est comme s'il n'y a pas de limite. Et il y a des Congolais qui encouragent ça.
Tshisekedi ne dirige pas bien. De toute façon, il faut qu'on cause. Stupide que vous êtes. Il ne dirige pas bien. Vous avez le droit d'aller tuer. Tshisekedi ne dirige pas bien. Vous avez le droit d'aller violer une maman innocente. Tshisekedi ne dirige pas bien. Vous avez le droit de tuer. Tshisekedi ne dirige pas bien. Vous venez de quel trou vous autres là? Et vous avez même le courage de faire un débat. On vous dit que dans cet homme ici, il est actionnaire dans cette histoire-là qui a les ennemis. Donc c'est comme s'il participe. Et puis il le fait. Il dit que je vous demande pardon. Nous, on doit accepter les pardons. Nous sommes devenus ceux-là qui vous pardonnent. Vous mangez l'argent du Congo. Vous vous enrichissez. Nous vous pardonnons. C'est comme ça. Voilà. C'est ça le problème. Et nous devons faire un effort de sortir dans les jeunes. J'ai vraiment envie de vous révolter. Je vous dis. Je veux des jeunes intelligents. Des jeunes qui réfléchissent. Des fois, il y a d'autres raisonnements. Vous ne pouvez même pas réfléchir 2 fois. S'il y a un truc, il faut que 99% de tous les jeunes au Congo disent que non. Boroyo, même si les gens montent, descendent, vous avez déjà décidé. Boroyo, les Araboui. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, quand un jeune est devant $10, oh mon Dieu, c'était comme si c'était la fin du monde. Non, mais les $10 là, tu auras plus que ça. Et je sais que vous aurez plus que ça. Parce que moi, j'ai toujours cru en vous, les jeunes du Congo. Parce que je vois la façon que les jeunes du Congo se débrouillent. Oui, j'ai toujours cru en vous. Je ne vous encourage pas dans la mendicité, parce que je crois en vous. Je refuse de vous encourager dans la mendicité. Vous êtes capables. Et ça, c'est quand vous apprendrez à connaître et à savoir que ça, on ne peut pas accepter, ça ne peut pas tolérer. Mboko ya Congo, Boko changer en Bino, Nangaï, ensemble. C'est nous qui devons changer le Congo. On ne viendra jamais changer le Congo pour fou. Personne ne le fera. Il y a des choses que tout le monde doit comprendre. Non, ça la thé, toboyi. Donc, il faut même commencer à forcer les gens. Pour les gens qui sont au Sénat, je le répète encore une fois de plus. Si ce qu'on nous dit est vrai que Bahati a commencé à donner l'argent pour que vous puissiez les garder. Comment toi, un papa, tu es au Sénat, tu viens me dire, Kalonji, mais Bahati a demandé pardon. Non. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah. Mon Dieu. Toi, tu es un papa inutile, un papa de la très mauvaise qualité. Tu viens me dire qu'il a demandé pardon. Dans ta tête là, est-ce que tu as pensé aux femmes violées, aux familles déplacées? Parce que tu ne vis pas à Bukavu, toi, tu ne vis pas à Goma. Tu ne vis pas dans les Rutshuru ou Bunagana ou Nirangongo. Tu ne vis pas chez moi à Nyabiondo dans les Massissi. Tu ne vis pas, je ne sais pas, à Walikale. Tu n'es pas de Minova. Tu n'es pas de Calais. Tu n'es de nulle part. Tu n'es ni de Fizi. Tu n'es ni de Burundi. Non, je voulais dire. Mais tu as le courage de venir nous dire que non, vous savez quoi? Ah bon, en fait, nous, on ne touche pas la Constitution. Hein. Nous sommes là. Ndoki, on ne touche pas la Constitution. Donc nous sommes là, nous accompagnons vous. Au XXIe siècle. Et tant notre Koufa, les enfants de nos enfants vont commencer à se moquer de nous. Ça ne va pas marcher. Nous ne voulons plus que ça continue ainsi. Normalement, vous, les sénateurs, vous deviez dire à Bahati que non. D'ailleurs, dans un cas, moi, ils ont une semaine, ils ont 2 semaines, ils ont 3 semaines. Vous ne trouvez même pas les gens qui peuvent... Donc, ça veut dire qu'il y a des sénateurs inutiles là-bas. Ils sont incapables de comprendre que, hey, cet homme ici, il est dans Bralima. Je pose la question. Bahati peut venir vous dire que non, c'est que le directeur a dit là est vrai, je suis à Bralima. Il va dire que ce n'est pas vrai, non. Donc, vous, les sénateurs, les amis de Bahati, vous ne pouvez pas les dire à Bahati que non, mon cher, au moins, Makamboyo, et ça, moi, Olobaki Mabe, démission seulement, pas dans la palais. Non? Donc, vous savez, Bahati, il a demandé pardon, hein, et tu me dis ça, tu es assis en face de moi. J'ai dit à Topin Kabung, ne jouez pas avec les Sénats que vous avez là. De toute façon, le Sénat ne sera pas pour de bon, hein. On va l'enlever. Vous êtes questeur, non? D'accord. Heureusement qu'on m'a dit que yo, au Baïko Zambong. Oui, dénonce ceux qui ont pris l'argent. Vous connaissez qui ont pris l'argent? Vous connaissez, non? Moi, là, je suis rancunier. Je répète ça aujourd'hui. J'ai une dent contre vous. Les chefs de l'État m'avaient demandé na Congo na poto. Na yaka na Congo. Ils ont l'autre, ça fait plus de 4 ans. Na yaka, avec alors yaka na Congo na yo. Na koma po yo, les sangana mona Tshisekedi. Na salaboy. Les jours que toi tu toucheras, c'est même un sengui. Hey! Je vois dans l'émission Mobimba. Je vous dis, nous devons changer. Nous devons travailler. Je dis bien, nous devons travailler. Et je vais continuer à vous serrer, vous tous. Oui, il y a une autre autorité qui est sénateur, qui a pris l'argent. Laissez-moi d'abord me reposer. Donnez-moi ces 48 heures. Ce qui vous ne pouvez pas défaire Bahati. Oui, pour que vous aussi, qu'on vous fasse aussi tomber. Arrêtez ces habitudes de faire toujours ce qu'il est l'argent pour corrompre 1 ou 2 personnes. Arrêtez ça, nous sommes fatigués. Vous avez fatigué et nous ne sommes pas d'accord. Il y a d'autres vieux qui sont contents, qui pensent que quand nous parlons concernant la Constitution,
Bango Bakotika n'a pouvoir pouvoir nous Bango pendant 1000 ans. Vous êtes des fous. Vous pensez que nous parlons pour la constitution là pour que vous continuez à tourner, à rôder autour de Tshisekedi de manger et que votre pouvoir sera très long. C'est comme ça, non? Nous sommes avec vous tous. Oui, ça nous le disons. Nous faisons ça pour le Congo. Tshisekedi sera récompensé pour le travail qu'il a fait. Mais vous là, hey, nos yeux seront sur vos yeux. Nous serons là sur votre tête en train de vous observer. Nous ne laisserons personne. Toi, tu es juge à la Cour constitutionnelle. Tu as une maison qui coûte 4 millions de dollars au Texas. Dites-moi un peu. Tu as fait quoi? Dites-moi, j'aimerais savoir. Ok, toi, tu es 4 millions de dollars. Nana Salam Moussala, viens à Mobimba. Nazoa 4 millions, t'es. Nazoa 4 millions, t'es. Oui, certainement que j'ai fait plus de 30 000 dollars. C'est normal, non? Je travaille quand même. J'ai Nazo Komba. Yo, Zosomba, Osomba le Pango, à Texas. 3 millions, quelque chose, 4 millions. Tu as eu l'argent où? Moi, j'étais assis. Il y a un diplomate qui me dit, Miss Kalanji, can we talk a little bit? Je dis, non, toi, mets ma solo. Tshisekedi, Azana et Lokomoko, tous les pays du monde cherchent. Vous avez vu le Burundi, non? Le Burundi est parti en vitesse après les États-Unis. À qui a signé un contrat à minerai d'Abango. Burundi. Tous les pays africains ont la jalousie sur votre pays. On vient vous dire que non, Tshisekedi a vendu les pays, mais nous n'aurons pas les minéraux. Écoutons d'abord. Admettons que Tshisekedi a vendu tous les minéraux du Congo. Admettons. Est-ce que les pays du monde vivent des minéraux? Il y a des pays qui ne vivent pas des minéraux, non? Il y a des pays qui vivent de l'agriculture. Il y a des pays qui vivent seulement de l'élevage ou de la pêche. Nous avons et l'agriculture, la pêche, et l'élevage, et le tourisme, et la forêt. Vous pensez que si tous ces minéraux partaient, nous on ne va pas vivre? On vivra d'ailleurs beaucoup mieux parce que les minéraux nous ont beaucoup trahis. Regardez la jeunesse comment elle est prise aujourd'hui. La jeunesse est dans les mines bêtement, on ne sait même pas comment les récupérer. Vous ne pensez pas? Quelqu'un va vous dire que non, Naza Moïse Ngalokabo, et ne ratifiez pas ça, c'était un mauvais contrat. Ah, parce que vous mangez l'argent. Et vous étiez dans une liberté du pouvoir, de nous voir, nous, des Congolais, comme vos esclaves. Maintenant, après que vous ayez détruit le Congo, vous avez détruit le Congo pendant 22 ans. Vous n'avez pas pu. Vous venez nous dire que Tshisekedi ne dirige pas bien, nous ne voulons pas que vous puissiez ratifier, minéraux beaucoup comme esclaves. Nous, on était des esclaves avant. Mieux vaut qu'on ne meure pas. J'ai un seul principe. Aussi longtemps que le Congolais ne peut pas mourir, le reste, ça va aller. Le reste, ça va aller. Mais que le Congolais ne meure pas. Donc, voilà comment on vient vous embrouiller, On n'a pas des gens courageux. Pour la majorité des politiciens, un compromis à outrance. J'ai jamais compris ça. Vous jouez, vous réjouissez entre vous, vous jouez avec une nation, avec tout un pays. Et nous, on va vous acclamer parce que vous appelez Bati, parce que vous appelez tel et tel. Non, ça peut marcher. Il faut qu'on change. Je dis bien, il faut qu'on change.